Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Alors nous allons continuer à parler de véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous vous avions parlé de ce Kubelwagen, cette construction que nous avions fait pas à pas. Alors en conclusion, si vous vous souvenez bien, on avait dit que cette construction n'était pas totalement réaliste, qu'elle avait quelques défauts, notamment le fait de ne pas pouvoir accueillir plus d'un personnage à l'arrière. Et puis son form factor était quand même un petit peu incohérent puisqu'on avait une hauteur qui semblait à peu près réaliste, mais par contre sa largeur un petit peu étroite détonnait un peu dans ce plan. Aujourd'hui, voici la nouvelle version du Kubelwagen. Alors, pour ceux qui n'avaient pas regardé la première vidéo, la Kubelwagen, c'est un véhicule utilisé notamment pour les états-majors allemands pour se rendre sur les théâtres d'opération. C'est l'équivalent, grosso modo, d'une Jeep Willys, mais voilà, façon allemande, avec une implantation mécanique qui se rapproche de la coccinelle. Alors, passé ces détails techniques, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on peut réaliser ce modèle. Donc je ne vais pas faire un plan de construction comme l'autre fois, on va juste s'attarder à quelques détails techniques de conception voilà, qui sont utiles de connaître et qui vous permettront aussi d'explorer cette construction et d'essayer de faire votre propre plan. Alors, quelles sont les particularités de ce modèle? Alors, on va les énumérer déjà les unes après les autres et après on s'attardera aux détails de construction. Alors, quelles sont les améliorations? Les premières améliorations, c'est le passage de roue qu'on retrouve à l'avant. Donc là, on a quelque chose qui est déjà un peu plus sympathique. Deuxième point, la forme de l'avant avec la plaque de protection juste devant, le compartiment avant. N'oublions pas que le moteur est à l'arrière, donc il ne s'agit pas de protéger le moteur. La forme du capot et des ailes avant qui forment un trapèze. L'utilisation de nos portes suicides qui ont fait l'objet d'un petit tutoriel à la fin de l'année. Un passage de roue arrière avec une tentative de faire quelque chose d'arrondi. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. La possibilité de mettre 4 personnages. Et à l'arrière, un vrai compartiment moteur. Alors, premier point, les ailes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, une petite construction relativement simple à réaliser, une petite astuce pour trouver voilà, une manière de faire une rotation et de présenter une forme d'arrondi, avec l'astuce de mettre cette plaque penchée qui permet d'affirmer l'arrondi du passage de roue. Voilà pour le premier point. Bon, je vais le laisser à côté. Deuxième point, on va parler de la forme du compartiment avant. Donc on a dit qu'on avait une forme de trapèze. L'astuce pour réaliser ça, c'est d'utiliser des charnières. Donc on retrouve notre petite charnière du passage de roue. Voilà. Un petit tenon comme celui-là. Et puis voilà, une plaque en triangle, comme celle-là, qui permet à la fois d'attacher la charnière et de fixer ce qui fait objet de phare. Pour la partie supérieure, on utilise une pièce comme celle-là pour assurer la rotation du capot.
Alors, les deux derniers points. Le premier concerne le passage de roue. Alors, la petite astuce, je vais vous l'enlever. Donc, outre la construction en elle-même avec des plaques en triangle, c'est l'utilisation de cette pièce que l'on retrouve sur des sets de l'espace notamment, qui permet justement de donner à notre passage de roue une forme pseudo-arrondie. Alors je dis pseudo-arrondie parce que voilà, il y a un petit artifice avec cette pièce ronde et puis cette pièce là penchée qui permet justement de créer une forme d'arrondi. Enfin, la dernière amélioration sur ce plan concerne le compartiment arrière, la banquette pour les personnages et le capot moteur. Donc pour cela, on a créé un bloc comme celui-là avec des charnières crantées ici là. Donc on voit bien que on a un pas. Justement pour s'assurer que la banquette ne va pas bouger, et puis de l'autre côté assurer la fermeture de notre capot. Sur le dessus nous avons deux plaques de 6 par 1 qui voilà, simulent le cache capote. Voilà pour aujourd'hui. Alors on a fait le tour de ce modèle là. Si vous êtes intéressé par un tutoriel plus complet et une construction en live, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo en plus de vos likes. Merci pour votre soutien. Et puis nous continuerons dans une prochaine vidéo avec la construction d'autres modèles. Alors quelques petites pistes, je vous laisse la surprise au moment venu. Et je vous dis dans tous les cas, merci de votre soutien et à bientôt. N'hésitez pas à donner des likes à cette vidéo et puis à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci à tous.